Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler des séries de 100 en musculation, on va parler de leur importance. Mais ça, on va le faire plus tard parce que ce que je vais faire là maintenant en premier lieu, c'est d'aller au tour KLCC, donc les tours Petronas, les Twin Towers, ici en Malaisie à Kuala Lumpur. Je vais aller là-bas parce qu'il y a un grand centre commercial en fait, et puis j'ai des trucs à acheter qui sont là-bas, notamment aussi mon poulet, ma protéine qui est vraiment pas cher là-bas. C'est vraiment pas cher en fait, hein. C'est 2 € je paye pour le kilo ou un truc comme ça, donc c'est absolument que dalle. Donc c'est pour ça que je vais aller là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Donc là, je suis en train de préparer mon petit café. Malheureusement, on a le café que comme ça. Tu sais, le café, celui-là, là, le fameux Nescafé que tu vas directement mettre dans un verre d'eau et puis tu vas mélanger avec de l'eau. Voilà, c'est pas le meilleur des cafés, mais bon, j'ai que ça. Ici, j'ai quoi? J'ai mes oméga 3. Hein, moi, je prends ça en ce moment. Fish oil, oméga 3, PA, DHA. Je ferai une vidéo complète sur les oméga 3. Du thym, j'aromatise tous mes trucs au thym, je kiffe. Garlic, donc de l'ail, ça c'est pas mal aussi. Mon booster C4 que je n'utilise plus en ce moment puisque tout simplement les salles sont fermées. Santé. C'est très chaud. Ouais, je te reprends avant de continuer, juste pour te rappeler que dans la description, donc c'est juste en dessous, c'est les 3 premiers liens, tu as accès à 3 différents programmes d'entraînement. Tu as un programme débutant, intermédiaire, professionnel et c'est totalement gratuit. Ce n'est pas magnifique? Tu mets ton email, tu reçois directement le PDF dans ta boîte email. Voilà. Aussi, pour te rappeler de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications parce qu'à la fin de la vidéo, tu vas oublier, tu vas passer à côté de tous mes meilleurs conseils, de tous les vlogs, de tout le voyage que je fais, de tous mes entraînements que je fais. Donc, je te conseille vivement de t'abonner maintenant avant d'oublier. Ensuite, dernière chose, la dernière chose, c'est simplement que tu dois rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai dit, on va parler des séries de 100 en fin de cette vidéo, donc d'ici peu de temps. Les séries de 100, c'est super important pour développer sa masse musculaire, surtout pour toi en ce moment. Tu sais, tu reprends la salle de sport, là c'est un peu la galère. On est un peu vraiment en galère au niveau de la masse, au niveau de la force et tout ça. Mais les séries de 100, c'est la technique la plus parfaite pour reprendre sa masse musculaire et sa force. Voilà, donc je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir ce conseil là. Si tu veux pas regarder mon trajet jusqu'au tour, je te conseille de passer jusqu'à la fin de la vidéo. En dessous dans la description, tu as un sommaire, tu as les titres descriptifs de mes chapitres en fait avec les minutes. Tu cliques sur la minute, tu as accès directement à la partie de la vidéo qui te plaît en fait. Voilà. Je te retrouve tout de suite. Là, je vais aller me prendre une douche. Enfin, je termine mon café. Je vais aller me prendre une douche. Je me sape et je sors. Yo les gars, bon, je me dirige jusqu'au bus. Donc, j'ai un bus à prendre. À peu près 10 minutes de trajet pour arriver au tour. Voilà, donc je suis arrivé au tour. Là je vais aller acheter ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté un petit peu de poulet. Je dois acheter du poulet. Je dois acheter quelques babioles pour l'appartement. Et ensuite on va rentrer à l'appart. Donc voilà, là c'est à quoi ça ressemble l'intérieur du centre commercial. Voilà, vous êtes à l'intérieur des tours. Vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, c'est vraiment un grand centre commercial. On a plein de magasins. Ça s'arrête pas sur des mètres et des mètres en fait. Avec, vous avez pas mal d'étages. Vous pouvez voir 1, 2, 3, enfin je sais même pas, il y en a 6 étages il me semble. Voilà quoi, c'est plutôt complet et c'est plutôt pas mal.
Si vous voulez quelque chose, ici vous avez absolument votre bonheur. Donc on se retrouve, là on va parler des séries de 100 comme je vous avais dit dans le début de la vidéo. Je vous avais promis de vous parler de qu'est-ce que les séries de 100 vont vous apporter en musculation, en quoi est-ce que c'est une méthode intéressante et comment la pratiquer et surtout pourquoi après le confinement ça va être intéressant de s'entraîner en série de 100. Donc déjà, comment vous allez effectuer vos séries de 100? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez prendre simplement une charge qui vous permet sur n'importe quel exercice, un poids qui vous permet de faire 25 répétitions et pas une de plus. Sauf que c'est tout là le paroxysme de ces séries de 100, c'est que en fait vous allez pousser vos limites jusqu'à plus que ça en fait, plus que votre 25 RM. Vous prenez votre charge à 25 répétitions maximales et vous allez essayer avec ça d'en faire 30. 35. Donc même si vous prenez 2 secondes de récupération en fin de mouvement, vous allez quand même essayer de pousser jusqu'à aller à 30-35 dès le départ. Ça va vous créer un gros travail d'aller contre la douleur et puis ça va créer un gros afflux d'acide lactique. Ce qui fait que ça va aider à améliorer votre récupération après vos séances. C'est pour ça que c'est intéressant, mais on va en revenir après. Je termine de vous dire comment effectuer vos séries de 100. Donc, première étape, votre 25 RM, allez jusqu'à 30-35 répétitions et ensuite, essayez d'aller à 100 répétitions en un minimum de temps, tout simplement. C'est ça la méthode en fait de votre série de 100. Et donc, on en vient au deuxième point que je viens de vous citer là, c'est que plus vous allez envoyer d'acide, de congestion dans vos muscles, plus vous allez envoyer de nutriments dans vos muscles. Je vous avais fait une vidéo sur la congestion que je vous invite à aller voir juste là. Donc plus vous allez envoyer de nutriments dans votre muscle, plus il va être mieux oxygéné, mieux nourri. Donc forcément, la récupération elle va être accélérée. Ok? Donc ça, c'est un avantage énorme à la série de 100. Ensuite, c'est idéal pour vos points faibles. Donc là, après le confinement, tous nos muscles sont des points faibles. C'est pour ça que c'est intéressant, mais extrêmement intéressant de faire des séries de 100 parce que tous nos muscles ont été quasiment à l'arrêt. Si toi, comme moi, tu t'es pas entraîné pendant 3 mois, tes muscles là sont tous des points faibles. Honnêtement, ils savent plus comment travailler, ils savent plus comment se contracter, ils savent plus rien. Il faut tout réapprendre. Il faut faire un réapprentissage moteur. Il faut tout refaire, d'accord? Donc, en quoi c'est intéressant pour des points faibles? En quoi c'est intéressant pour une prise de muscle? Tout simplement, c'est intéressant parce que ça va créer, comme je vous l'ai dit, une congestion qui va être extrême, ce qui fait que vous allez mieux ressentir vos muscles et mieux voir vos muscles qui congestionnent bien, qui congestionnent pas très bien, donc mieux voir quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts. Un muscle qui est un point faible est un muscle qui ne congestionne pas, d'accord? Donc vous allez voir grâce à ces séries de 100, votre muscle s'il ne congestionne pas, que c'est un point faible et que sur ce muscle-là, vous allez devoir mettre plus l'accent dans le long terme. Donc, série de 100, important pour ça, pour définir un point faible et pour savoir comment adapter des exercices à votre type morphologique. Que je vous dis tout ça, pareil, dans la vidéo sur la congestion. Idéal pour la réadaptation moteur, les séries de 100 vont créer une meilleure relation cerveau-muscle. Alors, premièrement, parce que vous allez tout simplement faire le mouvement avec une charge plus légère, donc ça va vous forcer à mieux contrôler vos répétitions, à mieux réfléchir à comment effectuer vos répétitions, relation cerveau-muscle améliorée, engagement musculaire proprioceptif amélioré. Donc ça, important, très important après le confinement. Vous allez voir sur vos barres de développé couché, sur vos squats, sur vos développés militaires ou peu importe, vous allez voir que vous allez être un petit peu bancal, d'accord? C'est parce que vous avez en fait une relation cerveau-muscle qui a été, on va dire, défaite pendant ce confinement. Vous n'avez plus touché le bar, vous avez perdu l'habitude. C'est comme tout. Quand on fait plus quelque chose pendant longtemps, on en perd l'habitude. Pour travailler un muscle, c'est pareil. Pour contracter un muscle, c'est pareil. Voilà ce que vous devez savoir. En gros, c'est qu'il va falloir avoir un réapprentissage des exercices, on va dire un réapprentissage de contraction musculaire, comment contracter son muscle. L'avantage des séries de 100,
va être que vous allez créer une meilleure définition musculaire. Du fait que les séries longues en fait en endurance vont entraîner une libération de graisse dans vos muscles principalement sollicités en séries longues, et puis dans le long terme ça va en plus de ça rendre plus difficile l'accumulation de graisse dans la zone que vous travaillez régulièrement en séries longues. Donc voilà, meilleure définition et plus de difficultés dans le long terme à prendre de la graisse sur la partie sollicitée en série longue. Sur les abdos, ça peut être très intéressant, hein. Je sais que c'est une zone qui est vraiment qui est enviée par la plupart des gens, les abdominaux. Donc travaillez vos abdominaux en série longue, série très longue, tentez les séries de 100, tentez même les séries de 100 avec du poids, comme je vous l'ai dit, une 25 RM, ce qui vaut pour votre corps, donc pour vos biceps, vos pecs, votre dos, n'importe quoi, ça vaut aussi pour vos abdominaux, hein. C'est pas parce que c'est les abdos qu'il faut les travailler sans poids. Les abdos, travaillez-les avec du poids comme vous travaillerez un autre muscle, d'accord? Faites les mêmes techniques d'intensification, vous allez voir, ils vont vous en remercier tout simplement. Donc, je récapitule rapidement l'avantage des séries de 100. Premier bénéfice, récupération augmentée. Après confinement, c'est parfait, on va augmenter notre récupération. Deuxième bénéfice, endurance musculaire augmentée. Donc, ce qui fait qu'on va avoir besoin d'un temps de récupération beaucoup plus court entre deux séries lourdes par le long terme. Meilleure définition musculaire car plus de libération de graisse dans le muscle sollicité en série longue. Idéal pour attraper des points faibles, idéal pour déterminer quels sont les exercices les plus adaptés à vous, ceux qui vous font le mieux congestionner sur les muscles que vous avez envie de solliciter. Admettons que vous faites un développé couché dans le but de travailler au maximum vos pectoraux. La série 200 va vous prouver que cet exercice est bon ou pas pour vous. Peut-être que cet exercice-là va vous faire cibler, va vous faire congestionner beaucoup plus rapidement vos épaules et pas trop vos pectoraux. Ben, ça veut dire que pour votre morpho-anatomie, le développé couché n'est peut-être pas forcément bon. Tu vois, c'est pas parce que c'est un exercice de base qui est préconisé que c'est l'exercice que tu dois faire absolument, c'est le meilleur exercice de pectoraux, pas forcément, d'accord? Tu le vois en fonction de la réponse sanguine qu'il va y avoir dans ton muscle par rapport à l'exercice grâce à la série 200. Et autre avantage, comme je te l'ai dit, idéal pour la réadaptation moteur, donc idéal pour l'après-confinement pour réapprendre les exercices et recréer une relation cerveau-muscle optimale pour avoir plus de force par la suite et créer plus de volume musculaire par la suite. Dans la pratique, comment on va effectuer nos séries de 100, à quel moment, comment les faire pour bénéficier un maximum de ces avantages? Alors, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Moi, pour ma part, je vous conseille en fait de le faire à la fin de chaque séance pour le muscle principal que vous venez de travailler. Donc, admettons que vous avez travaillé vos pectoraux et vos triceps. Si vous faites 2 muscles par jour en split routine, moi, je vous conseille d'aller sur un exercice d'isolation à la fin de votre série, par exemple, de pec. Donc, par exemple, du crossover à la machine en poulie basse pour cibler plus le haut des pectoraux. Je vous conseille de faire une série de 100 à la machine comme ça en fin de votre séance de pectoraux. Vous allez envoyer une grosse congestion sur votre muscle. Donc déjà, vous allez avoir la congestion, ça va être très beau dans le miroir. Vous allez voir la congestion que vous allez obtenir, ça va être carrément un truc de ouf. Mais en plus de ça, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va accélérer votre récupération. Donc, je vous conseille de le faire sur votre muscle principalement sollicité ou sur votre point faible que vous avez envie de développer tout simplement dans une séance plus qu'une autre. Sinon, ce qui est conseillé aussi, c'est que vous faites une série de 100 sur un muscle que vous n'avez pas travaillé dans la séance et que vous ne travaillerez pas dans le lendemain. Donc, je préconise ça pour les débutants, plutôt les débutants, les intermédiaires. Je pense que quand on est professionnel, expérimenté, qu'on a plus de 2 ans, de 5 ans de pratique, allez, plus de 5 ans de pratique, on peut se permettre de faire une série de 100 répétitions. Ça va vous aider en plus à travailler en endurance musculaire si toute votre séance a été basée sur de la force, sur de la prise de masse, sur la prise de volume. Ça va être un désavantage. Vous allez, on va dire, créer un entraînement global, hein. Vous allez recruter la globalité de vos fibres, on va dire. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais sinon, voilà, vous travaillez, si vous êtes débutant ou intermédiaire, la série de 100 sur un muscle qui n'a pas été travaillé pendant la séance et que vous n'allez pas travailler le lendemain pour ne pas l'épuiser, ne pas le surentraîner. Admettons que vous faites dos, biceps par exemple. Ben, peut-être vous allez faire votre série de 100 sur les épaules, on va dire, ou sur les pectoraux. Ça va être très bien. Vous avez travaillé le dos, vous pouvez faire une série de 100 sur le muscle
antagonistes, donc sur vos pectoraux. À la fin, donc par exemple à la poulie crossover comme ça, ou sinon en machine. Les machines c'est aussi très intéressant parce que vous allez au moins, déjà qu'une série de 100 c'est assez éprouvant, vous allez moins vous cramer en fait sur une machine. Si vous êtes débutant, intermédiaire, ça va être plus facile et moins vous allez avoir de risque de blessure aussi sur une machine. Donc vous allez à une machine, par exemple un butterfly, et vous faites votre série de 100 à ça, que vous savez que la journée vous n'allez pas entraîner vos pectoraux et que le lendemain vous n'allez pas entraîner vos pectoraux. Voilà, donc j'espère avoir été clair avec les séries de 100. Je referai des vidéos explicatives en salle qui seront peut-être plus claires. Je n'ai pas encore accès aux salles de sport malheureusement ici en Malaisie. J'espère que j'y aurai accès très prochainement. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer, que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous rappelle, dans la description, vous avez 3 programmes qui sont totalement offerts. C'est des programmes hyper optimisés, je tiens à le rappeler. Ce n'est pas des programmes de caca qui ont été faits comme ça. C'est des programmes que je vous ai extrêmement optimisés. Si vous êtes débutant, intermédiaire, professionnel, vous choisissez, c'est les 3 premiers liens qui sont dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre adresse email et vous avez accès directement au plan d'entraînement dans votre adresse email. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification si vous avez kiffé. Et je vous dis à demain ou à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez vikings les gars, salut!